Exercice 13, page 141. Alors, le but de cet exercice, c'est d'être capable de calculer un angle dans un cube. Même si, bon, à la fin de l'exercice, je vous demande juste l'angle, juste le cosinus de l'angle. Bon, en fait, je pense que l'intérêt, c'est de calculer la valeur de l'angle IEK. Donc, l'angle IEK, si on regarde sur le cube, c'est celui-ci. Donc, je le fais apparaître ici. IEK. Et ça me permet de voir ce qu'on cherche, quel est l'intérêt de cet exercice. Et c'est pas évident de trouver un angle comme ça. Alors l'idée, c'est comme dans le plan, c'est de calculer le produit scalaire EI, scalaire EK, de deux façons différentes. Une avec le cos, et puis d'une autre façon. Donc ici, on va calculer, comme on a fait tout à l'heure, EI scalaire EK. Donc EI scalaire EK, je vais essayer de passer par un sommet du cube, par exemple EF plus FI scalaire EK. Et là, ça devrait suffire, puisqu'on obtient EF scalaire EK. Ça ne va pas être très difficile à calculer, plus FI scalaire EK. Alors, regardons ce que ça donne. Donc, EF scalaire EK, là, on est dans la phase du dessus. Et effectivement, le vecteur EK va se projeter en 1/2 du vecteur EF. Donc, ça va faire EF. Comme tout à l'heure, on l'a déjà fait, fois 1/2 du scalaire EF, plus FI. Alors FI est ici et EK ici. Alors, ce qui se passe, c'est que la droite FI est orthogonale au plan qui est là, et donc la direction FI est orthogonale à toutes les directions de ce plan, et en particulier à EK. Ça, on peut le dire parce qu'on est dans un cube. Donc ça fait 0, car FI est orthogonale à EK. Donc j'obtiens 1/2 de A carré pour EI scalaire EK. Ensuite, pour trouver le cosinus de cet angle, j'utilise la formule EI multiplié par EK, longueur EI fois longueur EK, fois cosinus de l'angle IEK. Alors, pour obtenir ceci, il faut connaître les longueurs EI et EK. J'applique tout simplement Pythagore dans les triangles rectangles. Alors, EI, vous avez ici l'hypoténuse, là vous avez A, et là 1/2 de A. Donc, on applique Pythagore, c'est racine de A carré plus 1/2 de A au carré. Ça me fait donc racine de A carré plus 1 quart de A carré, racine de 5 quarts de A carré, et au final, ça me fait racine de 5 sur 2A. Donc voilà pour EI. Pour EK, on fait exactement le même calcul et on obtient la même chose, puisque les points sont disposés de façon similaire. Donc ça fait aussi racine de 5 sur 2A. Donc je peux compléter l'écriture du produit scalaire ici. EI scalaire EK est égal à racine de 5 sur 2 fois racine de 5 sur 2, alors A fois racine de 5 sur 2, A fois cosinus de l'angle IEK. Et ça me fait, alors racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5, 2 fois 2, 4, ça fait 5 quarts de A carré multiplié par cos IEK. Bien, alors au final, qu'est-ce qu'on obtient? On a obtenu deux façons de calculer le produit scalaire. La première, EIEK, qui donne 1/2 de, ici, 1/2 de A carré, et la seconde qui est là, qui donne 5 quarts de A carré fois cos IEK. Donc je peux égaler, donc j'écris ici, je reprends au-dessus, j'effacerai après. Donc en égalant les deux expressions du produit scalaire obtenu,
on obtient, ah, bon, j'écris mal mais vous avez compris, on obtient 1 demi de a carré est égal à 5 quarts de a carré fois cos IEK. Et quand on simplifie tout ça, eh bien on obtient cos IEK est égal à 0,4. Hein, les a carré se simplifient, ça fait 4 sur 10, voilà. On obtient 0,4 et donc l'angle IEK, si vous prenez l'inverse du cosinus, le cos moins 1, enfin, la fonction réciproque du cosinus, ça vous donne 66, environ égal à 66,42 degrés. Et voilà.